Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue pour une nouvelle émission, les gars. On se retrouve comme d'habitude avec Monsieur Sofiane. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je suis heureux. Voilà. Et on retrouve Nando qu'on n'avait pas pu avoir hier. Salut les gars, salut tout le monde. Et nous sommes avec un invité de marque, les amis, puisque comme on vous l'a dit hier, on lance une nouvelle émission qui s'appelle Influence ton jeu. Et notre premier invité, vous le voyez, il est là, tout beau, tout frais, en costard. James l'Argentin, bonsoir. Bonsoir, merci à toi, merci à tous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et voilà, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Bon, ça va être lourd, ça va être lourd. Bon, James, Attends, tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, moi c'est Shems, le pseudo l'Argentin. Donc c'est pas un pseudo que j'ai choisi, on me l'a imposé donc par le passé. On pourra en revenir tout à l'heure pendant le live. 34 ans, originaire d'Alsace. Et puis voilà, je suis fan de foot, j'aime le foot, j'aime l'Argentine et j'aime l'Inter. Je pense que le décor derrière parle pour moi. Donc voilà, s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas et puis je me présenterai un peu plus en détail pour vous. Bah, c'est la première fois qu'on te ramène un interiste. J'espère que tu es heureux quand même. Ah bah, il était temps, hein. Je me sentais un peu seul quand même. Chaque fois, il n'y a que des gens pour le tacler. Ah, et, des gens de la Juve, des gens du Milan. C'est dit. Bon, attends, on n'en a pas trop invité quand même. On n'a pas eu d'invité officiel de la Juve du Milan. Ouais, mais dans le chat et tout ça, on a perdu la Hier, finale. on a eu un du Real. Mais ouais, mais ça fait plaisir. Bon, du coup, les amis, ce soir, est-ce que tu veux nous dire le petit programme, Sofiane? Alors, le programme, il va être très, très simple. Déjà, on va parler avec James de son parcours. Il va nous apprendre des petits trucs. D'ailleurs, il y a un petit truc sur PES qui nous a dit que je ne savais pas, qui est assez incroyable. Au sujet de l'Inter, d'ailleurs. Si tu spoil d'entrée ma question, ça y est, tu reprends. Non, j'ai spoil l'indice. En gros, les gens, ils vont savoir, mais on ne sait pas. Mais ensuite, on va parler aussi donc de PES, logiquement. Ensuite, on va basculer sur FIFA, le 21 qui est sorti officiellement aujourd'hui. Ouais. Tu vas nous dire comment, vu que tu joues tu l'as depuis 3-4 jours, même plus. Ouais, depuis jeudi dernier. Voilà, donc tu vas nous dire ton impression sur le jeu, comment ça se passe. Et tu vas nous parler du monde du streaming, de Twitch, comment ça s'est passé, comment ça se passe et qu'est-ce que tu vois plus tard dans ta chaîne. Et après, on va parler un peu de foot. Voilà le petit programme. Donc, je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours et on va basculer avec le chat, toi, nous, et on va te poser des questions. Et voilà. Mais juste à savoir, les gars, du coup, n'hésitez pas à poser des questions à James. On y répondra. On essaiera de faire comme hier, de répondre directement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Puis voilà. James, je te laisse la parole. Bon, mon parcours à moi, il est un peu simple. Je dirais c'est un parcours un peu classique qui a changé après vers la fin. À la base, joueur de PES, à la base au niveau des jeux vidéo, bon, j'ai pas touché qu'à PES, j'ai joué à plusieurs jeux, je vais en citer quelques-uns comme Driver, un jeu de voiture que j'aimais beaucoup à l'époque, Driver, après bien sûr j'ai commencé sur Super Nintendo, tout ça et tout, mais j'avais accroché beaucoup sur ISS, donc International Superstar Soccer, le premier, ensuite il y avait le Deluxe, donc j'ai accroché beaucoup sur ce genre de jeu de foot. Et à ce moment-là, donc, tout était encore normal dans ma tête. Et puis, quand on est passé sur la PS1, j'ai découvert le premier PES. Et là, franchement, j'étais totalement bluffé parce que j'avais une addiction pour le jeu. Une réelle addiction pour le jeu. Dans mon quartier, je me souviens qu'on faisait des tournois dans le quartier, des tournois interquartiers. Il y avait dans des gymnases, on ramenait nos consoles. À l'époque, il n'y avait pas de online, il n'y avait pas tout cette facilité en fait d'aujourd'hui on veut jouer contre un mec qui habite en Italie, on va lui passer un coup de fil, on va lui envoyer un message sur WhatsApp et on va régler l'histoire rapidement. À l'époque, non, il fallait se déplacer. Donc non seulement il fallait avoir une motivation, et cette motivation, elle était ressentie à travers l'amour que tu avais pour le jeu. Parce que pour porter ta télé, débrancher ta console, ramener tes manettes et jouer contre ton pote, ou 5-6 potes dans un gymnase ou quoi, c'est qu'il fallait vraiment aimer le jeu. Et moi, j'ai accroché comme ça avec PES. Tout doucement, c'est arrivé petit à petit. Et puis après, avec le temps, j'ai commencé à rencontrer la communauté. On appelle ça la communauté. Donc, j'ai commencé à me déplacer. J'ai commencé à aller un peu à Colmar. Après, je suis allé à Strasbourg. De Strasbourg, on constate qu'il y a possibilité d'aller à Paris.
Il y a des joueurs qui sont meilleurs que vous. C'est un peu comme, c'est comme Olivier Tom un peu. Hein. Le gars, il pense que c'est le meilleur du monde, mais en fait, c'est le meilleur de son quartier. Et après, il découvre qu'il y a des gens qui sont encore plus forts que lui. Et c'est ce qui s'est passé sur PES. Et petit à petit, à force de faire des tournois, je me suis qualifié pour des tournois, tout ce qui était régional, ensuite national. Et puis, j'en suis arrivé avec l'âge à avoir de l'expérience, où j'ai pu faire vice-champion de France sur PES 2012. Donc, vice-champion de France. Ensuite, on est passé à vice-champion d'Europe, donc toujours dans la même année. Et j'ai fait quart de finaliste à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est mon palmarès. Après, je ne vais pas citer tous les tournois sur PES, mais les grandes lignes du palmarès, c'est ça. Donc une grosse carrière de l'âge de 15 ans jusque 2012 exactement. Donc il y a 8 ans maintenant. J'en ai 34 aujourd'hui. J'en avais 26 à l'époque. Donc de mes 15 ans jusqu'à mes 26 ans. Donc ça fait quasiment 11 ans de carrière sur PES. Et puis en 2012, un rêve s'est réalisé pour moi. J'ai toujours été fan de Konami. J'ai toujours été fan du jeu. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que j'ai eu la possibilité, moi j'ai vu naître le championnat de France de football virtuel. Donc à l'époque, ça n'existait pas. Moi, quand je suis arrivé, il n'existait pas. Donc je l'ai vu naître, le championnat de France de football virtuel. Et à ce moment-là, jamais j'aurais pensé que 11 à 12 années plus tard, que j'allais être le commentateur officiel du championnat de France de football virtuel. J'aurais jamais pu le penser, et en devenant l'ambassadeur de Konami. Donc moi, ça, c'était quelque chose que j'aurais jamais pensé. Et en 2012, après ma finale, où j'ai fait vice-champion de France et vice-champion d'Europe, on a discuté avec Konami qui m'a proposé, donc, pourquoi pas, de commenter les matchs, commenter le championnat de France de football virtuel, en quelque sorte, de prendre ma retraite. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des joueurs étrangers, j'ai commencé à commenter des tournois au Maroc, j'ai commencé à commenter des tournois un peu partout, quoi. Dans la France, c'était incroyable. Et on est passé de joueur à ambassadeur, ça a duré 8 ans, donc jusqu'en 2018. Nos chemins se sont séparés tout en restant bien sûr amoureux, toujours à fond avec PES et Konami. Et en 2019, on a décidé de voir d'autres horizons parce que il faut aussi varier les plaisirs. Moi, je l'ai toujours dit ça. Et il faut surtout, une fois qu'on a fait le tour, il faut regarder ce qu'il y a ailleurs. Et je me suis intéressé donc à ce moment-là à FIFA. Je me suis dit pourquoi pas, et au monde de Twitch. Et on se retrouve aujourd'hui, donc assis ici avec Ice Foot. Et voilà, voilà mon parcours en quelques lignes. Voilà. Bah, je laisse... Franchement, moi qui suis pas du milieu entre guillemets, qui découvre ça. Alors, j'ai joué en ligne au tout début du online, c'est-à-dire 2005-2006 par là. Notamment ce que je te disais en off, c'était sur PES 6 avec cette, pour le coup, fantastique équipe de l'Inter. Injouable. Oui. Et d'ailleurs, tu nous avais dit tu nous as dit en off, et j'aimerais bien que tu le dises, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas l'histoire. Alors, est-ce que c'était un hasard qu'ils soient aussi injouables? Non, l'équipe de l'Inter, ce n'est pas un hasard qu'elle a marqué les esprits. Parce que là, on parle d'un jeu vidéo, mais il faut savoir que cette équipe, elle est connue dans le monde entier. Je veux dire, cette équipe de PES 6, je peux parler à n'importe quel gamin, n'importe quel adulte, même s'il n'a jamais joué à PES, c'est arrivé à ses oreilles que l'Inter sur PES 6 était injouable. Pour qu'on puisse retenir une équipe comme ça dans un jeu vidéo, c'est qu'elle était vraiment injouable. Quand on parle d'injouable, on parle de chaque poste, du gardien à l'attaquant, et avec un banc de touche, parce qu'il faut savoir que sur PES à l'époque, il y avait la forme des joueurs, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc la forme des joueurs, c'était ce qu'on appelait les flèches jaunes, vertes, oranges, etc. Et donc on disait que pour être un bon joueur sur PES, il faut choisir une équipe qui a un bon banc de touche. Et l'Inter avait également un banc de touche à ce moment-là. Et pour répondre à ta question, moi j'ai discuté avec le créateur du jeu, donc le créateur, l'éditeur, ce que tu veux, c'était lui qui a créé ce jeu du début jusqu'à 2012. Donc il s'appelle Shingo Takatsuka, alias Tsibas. Tsibas, ça veut dire le poisson parce qu'il est fan de pêche. Il aime beaucoup la pêche, il aime beaucoup ça, quoi. Et j'ai parlé avec lui une fois, donc 6 ans plus tard. Donc en 2012, en 2011, à la première Coupe du Monde que j'ai fait à Cologne, et je lui ai posé la question.
comment ça se fait que l'Inter était incroyable en 2006 et qu'elle l'a été aussi en 2011? Et il m'a répondu tout simplement parce que lui, il était fan de l'Inter. C'est quelqu'un qui est fan de l'Inter et encore à l'heure où on parle, il est toujours fan de l'Inter. Mais vraiment un fan absolu. Quand je dis absolu, c'était incroyable. Il ne se cachait pas. Il le disait aux joueurs. J'aime l'Inter. Et qui, lui, à l'époque, était un joueur de son propre jeu, il était inconcevable pour lui que son équipe préférée soit plus faible que les autres dans le jeu. C'était aussi simple que ça. Mais la communauté PES le savait. Tout le monde connaissait Tsibas. C'est la communauté autour de PES qui n'était pas au courant. Mais c'est pour ça qu'en PES League, sur une étape de 128 joueurs, il y avait quasiment 115 Inter. Sur 128 joueurs, c'était pas un hasard. Et pourtant, ce sont des gens qui étaient fans du Milan AC, qui portaient le maillot du Milan et qui jouaient avec l'Inter, parce qu'on ne pouvait pas discuter cette équipe de l'Inter. Voilà pourquoi. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est des souvenirs de fou. Mais c'est quoi? C'est la deuxième, troisième fois qu'on en parle de cette fameuse équipe de 2006. Elle a marqué tout le monde. Ah, fou. La dernière fois, c'était avec Vanessa, je crois. Ouais, mais et la preuve, moi j'ai 42 ans. Toi, tu en as 22. 22, ouais. 22. C'est ça. Et PES6, cette équipe de l'Inter, on la connaît. On la connaît, ouais, exactement. Non, c'était incroyable. Moi, tu vois, genre, j'avais une question à te poser, James. C'est un peu une question, on va dire. En fait, si tu veux, avec le palmarès que tu as eu et tout ce que tu as pu faire, est-ce que ça te fait pas. Enfin, ça te fout pas la haine, tu vois, genre que ce soit pas aujourd'hui quand on voit les sommes qu'il y a dans les jeux, tout ça, tu vois. Parce que bon, je sais qu'à l'époque, malheureusement, même en étant très très fort, tu vois, c'était pas comme aujourd'hui. Enfin, et les plus jeunes, ils savent pas, mais quand tu parles des LAN, etc., à l'époque, c'était des centaines et des centaines de personnes où chacun vraiment ramenait son matos et ça faisait des énormes, dans des énormes hangars. Donc, est-ce que tu ne regrettes pas, en quelque sorte, que ça n'ait pas été 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça? Avant de te couper, excuse-moi, juste avant, en parlant de. Vu qu'on joue comme ça, on amène notre manette, etc. Shems et moi, on s'est rencontrés sans se connaître dans un tournoi PES. C'était à Melun. Et il m'a battu, malheureusement. On ne peut pas être fort partout. Et, avec l'Argentine. Avec l'Argentine et moi d'Inter. Et on ne se connaissait pas, tu vois. Lui, il ne savait pas qui j'étais. Moi, je ne savais pas qui il était. Et au fil des années, on s'est découvert sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est comme ça, alors qu'on s'était déjà vu avec les tournois de PS. Donc, les tournois de PS en face à face, ça pouvait aussi regrouper des gens, créer des amitiés, faire des choses comme ça, quoi. C'était quelque chose de fort, je trouvais. Excuse-moi, je te laisse. C'est vrai que, non, mais c'est incroyable ce que tu dis, parce que c'est vrai que PES, avant de répondre à la question, c'est vrai que PES, à l'époque, je le redis, je le redirai toujours, il n'y avait pas de online forcément. Et petit à petit, quand le online il est arrivé, les gens restaient quand même amoureux du offline. Les gens avaient besoin de se déplacer. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, moi, je suis entouré sur ma chaîne Twitch ou sur d'autres réseaux. Il y a beaucoup de personnes que je n'aurais jamais connues sans PES ou sans FIFA ou sans l'événementiel. Je veux dire, ça nous a permis, en fait, de connaître des personnes. Et pour répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les nerfs? Je vais te répondre sincèrement. Je suis totalement abattu. Moi, je te le dis. Parce que bien sûr que j'ai les nerfs. On a tous les nerfs. Toutes les personnes qui ont plus de 30 ans, qui ont été forts à une époque sur PES ou FIFA, ils vont répondre à la question de la manière la plus simple possible. À l'époque, on participait à des tournois qui étaient entre 128, je vous explique l'étape qualificative de n'importe quelle ville française. Il faut savoir qu'il y avait plus de 60 étapes en France. Il faut savoir que le minimum d'inscription, c'était 96 joueurs. Le maximum, c'était 248. On parle de PES League, je ne parle pas de LAN, je parle du championnat de France. Quand on parle de LAN, on arrivait à ce qu'on appelle les tournois 1032 joueurs. C'était 1032. Donc là, ça ne rigole pas, c'était des tournois qui duraient sur 3 jours. C'était quelque chose de très long. Et il faut savoir que, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Et là, quand on repense au passé, on se dit, c'est amazing. Moi, c'est ce que je me dis amazing, c'est juste pas possible. J'arrive pas à le croire. 96 participants, 128, 248, il fallait sortir des phases de groupe où vous avez des phases de groupe de 16 joueurs. Il fallait finir dans les 2 premiers. Il fallait se battre. Il fallait avoir un mental. Les tournois commençaient à 7h45, 8h du matin. Ils finissaient à 22h, voire 23h.
Le mec, il mangeait entre 2 matchs. Mais qu'est-ce qu'il gagnait au bout? Et là, vous allez être choqué de la réponse. Il gagnait son billet parce qu'il était qualifié pour la finale nationale. Ça dépendait des régions. Des régions comme Paris. Il y avait tellement de petites régions à Paris que le mec, il gagnait seulement un billet pour la finale régionale. Ouais. Donc, il devait se battre encore à la finale régionale. Et ben, le gars, il gagnait un t-shirt. Voilà ce qu'il gagnait. Un t-shirt où il y avait marqué PES 6 ou PES 2008 ou PES 2009. Et à la finale nationale, c'est-à-dire une fois qu'on a représenté Paris, une fois qu'on a représenté Strasbourg, qu'est-ce qu'on gagne? On est champion de France, on est qualifié d'office pour la Coupe du Monde, c'est normal, en tant que champion français. Mais le mec, il gagnait un ballon de foot, une coupe, des goodies. Il ne gagnait pas de console, c'est pas vrai. Il gagnait pas la PS2 ou la PS3, c'est pas vrai. Il gagnait des goodies, un t-shirt, un ballon, un porte-clés et la qualification d'office pour la Coupe du Monde et la prochaine finale de l'année d'après. En gros, on allait l'apaiser en fait. On allait lui dire tu es qualifié d'office. Et dans certains tournois, comme les LAN, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Et j'ai envie de dire encore heureux parce qu'on était 1032. Il y avait une PS3, une PS2 à gagner, peut-être 300 €. Peut-être 300 €. Et aujourd'hui, moi, je me dis que le niveau qu'on avait à l'époque, c'est incroyable parce que quand on voit ce que les gamins gagnent aujourd'hui, quand je vois qu'il y a 150 000 € à la Coupe du Monde de PES, quand je vois qu'il y a eu plus de 1 million d'euros sur un des FIFA à Las Vegas, je me dis, mais c'est juste incroyable. Et les gens ne sont pas conscients. La génération d'aujourd'hui, elle n'est pas consciente que nous, à l'époque, on jouait autant qu'eux. D'ailleurs, on est encore là. D'ailleurs, il y a des chocs de génération. On est encore là, mais on le faisait parce que on ne voulait même pas savoir ce qu'il y avait à gagner. Nous, c'était le prestige. Non, le prestige. Je suis le champion de France. Alors justement, excuse-moi de te couper, mais il y a une question. D'abord, je voudrais remercier BP Graphics on t'envoie des cœurs parce qui a renouvelé un abonnement. Donc, Ah, merci frérot. Oh putain, je peux pas faire pire aujourd'hui. Moi, je peux comme d'habitude. Il y a Elios que tu connais qui a rejoint le chat et qui a une question. Alors, que penses-tu de la génération? Bon, voilà, si tu en parlais. Que penses-tu je vais y arriver. Que penses-tu de la nouvelle génération de joueurs, justement? Qu'est-ce que tu penses? Parce que là, tu étais en train de dire que certains ne réalisaient pas, mais après, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? C'est vrai que la question, elle tombe à pic. Ce que je pense de la nouvelle génération des joueurs sur les nouvelles consoles, j'en pense que, en fait, ils sont pas sur le même pied d'égalité que nous à l'époque. Je vais m'expliquer. Pourquoi ils ne sont pas sur le même pied d'égalité que nous? Parce qu'il faut savoir que nous, à l'époque, on se débrouillait tout seul. Pour trouver des gestes techniques, pour trouver des techniques de but, il fallait saigner le jeu. Aujourd'hui, en fait, avec le online, la communauté, YouTube, Facebook, Twitter, le moindre bug est dévoilé sur Internet. Et du coup, en fait, il y a des facilités pour les joueurs pour être forts très vite. Attention, je ne dis pas que la nouvelle génération ne joue pas comme nous à l'époque. Ils jouent encore plus que nous, mais ils ont les moyens qui sont facilités pour être encore meilleurs. Maintenant, il y a une chose que nous n'avions pas à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup plus de joueurs aujourd'hui qu'à l'époque. Si demain, je crée un tournoi dans une LAN, on peut frôler les 5000, 6000 joueurs. Si on laisse les inscriptions durer 5 mois, on a les 6000 joueurs. À l'époque, ça allait stagner à un moment donné parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fallait ramener le matériel. Aujourd'hui, c'est inconcevable de savoir que quelqu'un va me dire « Tu payes une inscription ?» Ah oui, parce que ça, je ne l'ai pas dit, l'inscription était payante. 10 € l'inscription. Donc, tu payes et je dois ramener mon matériel en plus. Il y a un problème. Donc, à l'époque, on était tellement fous qu'on faisait tout ça. Mais pour répondre à la question, la nouvelle génération d'aujourd'hui, pour moi, c'est une génération qui est déterminée. C'est une génération très jeune. Ils ont commencé encore plus jeunes que nous. Et surtout, ils sont prêts à tout pour la gagne. Parce qu'ils sont motivés avant tout par les dotations, par les récompenses. Alors qu'à l'époque, c'est 2 générations différentes. Comment voulez-vous que le champion de France 2005 soit motivé par les dotations alors qu'il y avait une coupe à gagner et des goodies? Par contre, le champion de France 2020, lui, il sera motivé par la dotation. Donc, dans l'état d'esprit des deux, c'est totalement différent. L'entraînement est totalement différent. Il y en a un qui s'entraîne par amour, il y en a un qui s'entraîne peut-être par amour,
mais surtout pour la dotation, quoi. Le mec, il a envie, c'est des joueurs professionnels. C'est normal. Voilà ce que je pense, voilà. Mais juste, là, veillez un peu le chat, puisque je pense que tu connais Luthor, qui est passé, qui a dit quel homme ce Shems. Je lui passe un coucou à Luthor, Ensuite, ta meuf de foot, je dis son pseudo, mais on sait très bien c'est qui, hein, quand même. Elle nous a dit deux coms. Elle a dit, le premier, c'est les événements offline et le gaming, en règle générale, sont vraiment des vecteurs de liens, de partage, comme toutes les disciplines sportives. Et un autre com qu'elle a dit, j'aime bien, en parlant de Shems, qui parle vrai, c'est très juste. Et un bonjour à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Moi, je me permets de passer un coucou au chat, parce que je vois qu'il y a des personnes dans le chat que je connais, hein, des viewers à moi, comme Philippe Flingo. Il y a Ben que je connais très bien. On s'est connus depuis un moment. Il a même fait des émotes pour moi. Donc, un petit coucou à vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai avec la plus grande transparence possible. Voilà. Mais moi, il y a un truc qui me bloque depuis tout à l'heure, James. Je te dis franchement. Il y a un truc qui me bloque depuis tout à l'heure. Quand tu as ce petit sourire là sur le côté, on dirait Habib Bey. Ah ouais? Ah ouais, style d'Habib Bey quand même. En plus, t'as sapé comme il faut. Là, tu vois, de côté, je trouve qu'il y a un petit air d'Habib Bey. Mais bon, c'est plutôt un compliment, hein, quand même. Bah, tu sais que y en a un qui m'a dit que je ressemblais à Habib tout à l'heure sur mon chat. J'ai fait un live. Mais il y a aussi des personnes qui disent que je ressemble à Hitman. Tu vois Hitman, l'homme tatoué. On connaît. J'ai le droit à tout. À l'époque, on me disait, t'as un air à David Trezeguet, plein de petites choses comme ça. Mais bon, c'est toujours des personnes que j'apprécie, donc c'est plutôt cool. C'est pas mal quand même. C'est cool. C'est pas mal. Je voulais poser une question à Shems. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, donc voilà, t'es plus lié à PES, etc. Par exemple, toi, tu as touché aux deux jeux cette année, FIFA 21 et PES, je suppose. Oui. Quelle est pour toi la meilleure franchise cette année? Je vais te répondre, mais je te demande pardon d'avance parce que je ne peux pas répondre à cette question en 10 secondes. Il faut juste qu'on puisse expliquer les tenants et aboutissants de PES et FIFA. Si on me demande aujourd'hui, en 2020, quel est pour toi le meilleur jeu entre PES et FIFA? On est en 2020. Je prends les outils qu'on m'offre en 2020. Alors, je vais répondre FIFA. Pourquoi je vais répondre FIFA? Parce que je n'attends pas la même chose en 2020 que j'attendais en 2002 ou en 2003. Ce que j'attendais en 2002 et 2003, c'était simplement de jouer avec des amis. Mon voisin, un camarade de classe, de faire un match amical. Peut-être une séance de penalty, un menu entraînement. Voilà ce que j'attendais. Je voyais mon caddie de course, ça me suffisait s'il y avait à l'intérieur 2-3 petites choses. En 2020, je ne peux pas me satisfaire d'un jeu qui ne m'offre pas du contenu. Le jeu est censé durer de octobre à juin, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de mise à jour. Ça n'existait pas les mises à jour. Ça veut dire que le PES qui sortait à l'époque, une fois que vous l'achetiez au magasin, c'est le même jusque l'année d'après. Il n'y a pas de transfert de joueurs. Alors ne parlons même pas d'un mode de jeu qui va être rajouté en milieu d'année. Donc ça veut dire que d'entrée de jeu, on nous disait voilà, c'est votre jeu pour 1 an. Mais on n'était pas gourmand. L'ancienne génération, on n'était pas gourmand. Aujourd'hui, quand je me pose devant ma console, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Moi, quand je rentre, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire des choses qui vont me détendre. Mais surtout, je veux que le jeu soit addictif. Et pour créer de l'addiction, un simple match amical, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Il faut absolument, pour qu'un jeu fonctionne en 2020, il faut des modes de jeu et des contenus. Ces modes-là de jeu vont tenir en haleine le joueur, même si le jeu n'est pas bon. Et c'est là où j'insiste. Parce que la question est compliquée. Même si le jeu n'est pas bon, même si FIFA, son gameplay n'est pas mieux que PES, les gens joueront à FIFA. Et là, il y a des personnes qui vont me dire non, moi ça me suffit. Oui, mais là on parle des personnes qui ont 35 ans, 40 ans. Ces personnes-là, eux, sont des passionnés. On leur donne un jeu, ils n'ont pas besoin de mode de jeu. De toute façon, ils ont une vie de famille, ils n'ont pas forcément le temps de faire tous les modes de jeu. Par contre, le gamin de 15 ans, moi, il faut savoir que la nuit, quand je ne travaille pas, je suis dans un lycée. Je fais maître d'internat. Donc, je suis confronté
à des lycéens toute l'année. Je parle avec eux, ils me disent, moi, je ne peux pas jouer à un jeu vidéo si le jeu ne me donne pas envie de revenir sur la console. Et ce qu'ils veulent, c'est du custom. Ils veulent que le jeu soit customisé pour eux. Ils veulent pouvoir changer les filets. Ils veulent que les filets soient roses et pas noirs. Ils veulent acheter des décors dans les gradins. Et ça, FIFA le propose. Et moi, c'est ce que j'appelle, dans le milieu du gaming, j'appelle ça les strass et paillettes. Donnez-nous les strass et paillettes et on va pouvoir jouer un jeu. Donc, le gameplay de PES me plaît plus à l'époque que FIFA. Aujourd'hui, FIFA me plaît plus que PES parce que, pour finir, FIFA a aussi fait quelque chose, c'est que FIFA est un jeu arcade. Et là, moi, je leur tire mon chapeau. Parce qu'ils ont pris le risque de faire un jeu arcade alors que PES a toujours été, dans la tête des gens, une simulation. Mais quand tu rentres du travail, tu veux jouer au foot, tu prends tes crampons, tu vas dans ton quartier et tu joues au foot. PES est tellement une simulation que manette en main, on va ressentir le poids du joueur. On va ressentir ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire le rapport taille-poids. Si le joueur Lukaku, il est lent, vous allez le sentir dans PES. Et ça peut vous frustrer. Moi, à mon âge, ça me frustre. Un gamin de 20 ans, il a l'impression que le jeu subit de la latence offline. On ne parle pas d'Internet. On est déconnecté d'Internet. Le gamin va vous dire, mais papa, est-ce que tu peux accélérer la vitesse du jeu? Mais ce n'est pas la vitesse. C'est que le jeu, c'est une simulation. C'est comme les jeux d'avion, c'est comme les jeux de bus. Il y a des simulations. Et FIFA, il a compris. Ils ont compris que la nouvelle génération, ce qu'elle voulait, ce n'est pas forcément jouer au foot. C'est juste s'amuser, délirer comme sur GTA. Donc, la finalité, c'est FIFA me plaît plus en 2020. Par contre, PES me plaît plus avant l'année 2010. Voilà. Juste, comme tu disais. Ah, vas-y, je t'en prie. Juste, on a reçu un sub de MB 74.5. Oh. Très bienvenue à toi. Hop, t'as le cœur. Et si vous frérot. voulez son petit Twitter, hein, c'est cadeau. Matt avec 2 T, Fils, comme Fils. Donc voilà, merci à toi et bienvenue. Et je te laisse. Merci beaucoup. Non, moi, ce que je voulais dire, c'était. Le truc, c'est que tu vois, moi, bon, du coup, avec Twitter, avant, je ne côtoyais pas trop de personnes du monde PES. Du coup, je suis devenu pote avec beaucoup de personnes. Comme par exemple, Davos, que sûrement tu connais. Ouais. Il y a Idekun, à qui j'ai déjà parlé quelques fois. Et en fait, je vois qu'à chaque fois, en fait, ça fait 2 ans que vous vous plaignez des mêmes choses. Que ça avance pas forcément. Que d'un point de vue graphique, c'est pas attrayant. Que les menus ne sont pas bons. En fait, j'entends beaucoup. Et tu vois, par exemple, My Club, moi, je trouve que même si je suis pas totalement d'accord avec le monde fut parce que je trouve ça un peu abusé sur les bords, tout ce qui est pack, tout ça. Mais tu vois, genre, d'un côté, tu as un mode fut qui est hyper attrayant, où tu as des trucs le week-end. Genre, c'est vraiment hyper complet. Et d'un autre côté, tout le monde se plaint, tu vois, de My Club. Mais moi, je pense que ça se joue là-dessus, tu vois. Je pense que c'est sur ces modes de jeu où vraiment les gens, ils sont là, la FUT, dès que ça a ouvert, comment ça s'appelle, la web app, là, il y avait tout le monde qui était allé faire son équipe. Tout le monde voulait ouvrir des packs. C'est vrai. Alors que bon, on n'a pas forcément vu ça sur PES, malheureusement. Mais parce que, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour moi, dans PES et dans FIFA, il y a 2 nouveaux jeux. Il y a un jeu qui s'appelle PES et un jeu qui s'appelle My Club. Il y a un jeu qui s'appelle FIFA, il y a un jeu qui s'appelle FUT. Pour moi, c'est un jeu à l'intérieur d'un jeu. Parce qu'à l'époque, quand on jouait, on allait prendre une équipe qu'on aimait. Je vais aller chez mon pote, tu prends quelle équipe? Je prends l'Argentine et toi, tu prends qui? Le Brésil. Jamais il était pensable, on ne pouvait pas penser une seconde, que le mec allait dire je prends Neymar, Ronaldo et Cruyff et Adriano dans mon équipe. Mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, ça n'existe pas. On disait au mec écoute, rentre chez toi, moi j'étais à la console, t'es un fou toi. On joue avec les équipes du moment. Aujourd'hui, c'est incroyable, c'est ironique. Aujourd'hui, moi, quand je dis à quelqu'un, ça te dit de faire un match? Le mec, sans que je lui dise un mot, il est déjà rentré dans le menu FIFA Ultimate Team et il me dit, t'as quoi comme équipe? Je dis, mais non, mais t'as pas compris, moi je t'invite, je vais jouer avec l'Argentine. Ah non, moi, les équipes classiques, c'est pas mon délire. Ça veut dire que FIFA peut totalement arrêter le mode classique. J'en suis sûr qu'il perdrait pas grand-chose. Donc, arrivé à ce stade-là, les gens doivent comprendre que l'annonce de la couleur de FIFA, c'est le mode
Custom, c'est ce que je vous dis en fait. Customer son équipe. Les skins. Oui, c'est ça, c'est ça. Et si je peux dire un truc, même si ça paraît un peu con, mais moi, ce que j'aimais, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas été gamer pro ni rien, mais justement, ça me parle ce que tu dis au niveau de l'état d'esprit, parce que moi, alors à part, voilà, quand je te dis, à part la fois où je prenais l'Inter, ben ça c'est plus pour mettre des roustes à des potes, voilà. Mais sinon, ben, tu vois, moi, j'aimais bien prendre les équipes que j'aime dans la vraie vie, en fait. Ouais. Pas que j'aime pas l'Inter, Sofiane, hein. C'est pas ça. Attention. Pas que j'aime pas l'Inter, mais j'aimais bien prendre les équipes. Et quitte à jouer avec les défauts et les forces, et justement réussir à battre des mecs qui jouent toujours à Madrid, Barcelone, avec, tu vois ce que je veux dire. Et de ce que tu m'en racontes là, j'ai l'impression que tu vas pas avoir des mecs, peut-être je me trompe, hein, mais qui vont vouloir se lancer dans des Bordeaux-Monaco ou des trucs comme ça, quoi. Non seulement tu peux pas le voir, mais je vais même te dire mieux que ça. Le mode FIFA Ultimate Team, c'est un mode qui est fait pour créer son équipe de rêve. Ouais. Mais c'est en quelque sorte un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que finalement, si tu veux être un minimum compétitif, tu ne peux pas créer ton équipe de rêve. Moi, par exemple, qui suis fan de l'Argentine, le mode, il est sorti de l'Argentine et de l'Inter. Le mode, il est sorti il y a une semaine. J'ai juré à ma communauté, je leur ai juré, hein, je leur ai dit, je vous promets les gars, je vais faire une équipe moitié Inter, moitié Argentine. On va se faire plaisir en sachant que les liens sont possibles, puisqu'on retrouve beaucoup de joueurs argentins qui sont passés à l'Inter, etc. Eh ben, on a fait cette équipe. Et on s'est fait totalement défoncer. Pourquoi on s'est fait défoncer? Pas parce que je suis mauvais. J'avais 2 comptes. J'ai le compte d'un mec qui a une équipe, c'est ce qu'on appelle une équipe méta. C'est une équipe où l'équipe est faite en fonction de ce que le jeu demande. Si par exemple le jeu demande de la vitesse, le gars va acheter des joueurs qui vont vite. Si on demande des grands gabarits derrière, il va prendre des grands gabarits. Donc il y a un gars qui m'a prêté son compte. J'ai fait des matchs, j'ai gagné, j'ai explosé tout le monde. J'ai pris mon équipe. Je me suis fait défoncer 6-0 et 7-1. Parce que je ne peux pas rivaliser avec les joueurs qui courent vite. Donc, on vous dit créez votre équipe de rêve, mais ne venez pas dans la compétition, restez chez vous. Si vous voulez faire FUT champion, alors vous venez avec Adama Traoré, vous venez avec Saint-Maximin, avec Ben Yedder. Non mais c'est quand même dingue. On parle de Saint-Maximin, Ben Yedder, je ne vous parle pas de Cruyff. Il y a des joueurs comme Ben Yedder ou Saint-Maximin qui sont plus dangereux que Cruyff. Donc, le gars va pas se poser la question, est-ce que je suis fan de l'Inter? Il va juste se poser la question, donne-moi les joueurs le plus rapides pour que je puisse prendre un minimum de plaisir. Parce que malheureusement, le plaisir passe par la victoire ou par le jeu égal. Et si le mec, il prend l'Inter et qu'il se fait défoncer 10 fois ou 20 fois, son plaisir, il n'est plus là. Ah ben moi, par exemple, tout à l'heure, en plein live, j'ai craqué, j'ai dit, écoutez les gars, on va changer de bord, je suis désolé. On va passer sur une équipe qui court vite. Je ne les aime pas, mais au moins, vous allez voir quelqu'un qui sait jouer. Donc, FIFA Ultimate Team ou My Club, c'est la même chose. Ce sont des modes de jeu qui permettent aux joueurs de créer une équipe de rêve, mais au final, je dis bien au final, on retrouve la même équipe sur tous les écrans. Ça veut dire que le concept, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent dans le chat, et ça, je vous le dis. Est-ce que vous savez pourquoi le mode My Club ou le mode FIFA Ultimate Team ont été créés? Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison? La vraie raison, c'est pas le custom. C'est pas le custom puisqu'ils sont arrivés en 2009-2008. Croyez-moi qu'à cette époque-là, ils s'en foutaient du custom. Il faut savoir que dans tout ce qui était live, tout ce qui était retransmission télé à l'époque sur différentes chaînes, etc., on voyait tout le temps les mêmes équipes. Et il faut savoir que les viewers, les spectateurs se plaignaient. Ils disaient, mais tout le temps Brésil-Brésil, ou France contre France, Real contre Real, Barça-Barça. Alors ils ont dit, pour éviter ce genre d'équipe, on va créer aussi un système qui va nous permettre d'avoir des équipes custom. Mais au final, c'est un cercle vicieux puisqu'on retrouve les mêmes joueurs dans toutes les équipes, sauf que l'équipe va s'appeler l'équipe de Shams face à l'équipe de Sofiane, mais on a les mêmes joueurs, au même poste. On a juste le maillot qui change. Donc, c'est une équipe de rêve, mais par contre, ne viens pas en ligne. Reste chez toi, calme-toi, tu prends une belle photo de ton équipe, elle est jolie sur le papier. C'est ce que j'ai mis sur Twitter, hein. J'ai mis mon équipe est superbe sur le papier, mais je me suis fait défoncer toute la nuit.
Voilà. Donc voilà la conclusion. Donc, pour répondre à ceux qui sont dans le chat, voilà. Dans le chat, ouais. je vais lire un peu le chat, parce qu'ils ont beaucoup parlé à ce sujet. D'ailleurs, tu as Phil Flingo qui a dit que PS est à des années-lumière de FIFA, juste à cause du mode My Club, beaucoup trop limité. Ben, il a entièrement raison. Le mode de jeu s'appelle My Club. Je traduis mon club. Moi, quand j'entends mon club, ça veut dire que je peux faire ce que je veux dans mon club. Je pense que FIFA Ultimate Team devrait s'appeler My Club. C'est ça incroyable. C'est FIFA qui devrait s'appeler My Club, puisque FIFA propose la possibilité de changer les gradins, de changer les maillots, de faire des transferts, d'être entraîneur, président, joueur. Le mode My Club, il ne permet pas de faire de transferts. Il n'y a pas de marché de transfert. Comment voulez-vous être président de votre club si le marché de transfert n'existait pas? Ils ont sorti un équivalent au marché de transfert. Et ça, les joueurs PES ne veulent pas l'entendre. À chaque fois, ils disent « Oui, mais Shem, c'est pas cool ce que tu dis. » Non, les gars, c'est pas que c'est pas cool. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller dans un mode de recherche et je tape Neymar et je l'achète? Non, je ne peux pas le faire. Donc, ce n'est pas mon club. Vous me bridez, donc ce n'est pas My Club. Et c'est pour ça qu'il a des années-lumière. Et Konami a été clair. En 2015, j'ai eu une discussion avec Adam Bati qui a dit clairement « Nous n'allons pas copier FIFA Ultimate Team. Nous avons déjà la Master League. Si on veut copier FIFA Ultimate Team, on prend la Master League, on la met en ligne et on a un mode de jeu qui devient un mode où tu es président du club. L'objectif de My Club, ce n'est pas d'avoir un marché de transfert, c'est de proposer quelque chose de différent, de fut. Et moi, je leur tire mon chapeau, mais malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est très bien ce que vous faites parce que vous avez pris un chemin différent, mais ce n'est pas ce qui plaît aujourd'hui. Donc, dans la vie, des fois, on dit qu'il ne faut pas copier, mais des fois aussi, il faut assumer ses choix. Et là, en faisant ce choix-là, les gars, je vous promets que le mode My Club, il est 1000 fois, 10 millions de fois moins joué que FIFA Ultimate Team. On ne peut même pas mettre le maillot qu'on veut. Je suis fan de l'Inter. Pourquoi je ne peux pas acheter le maillot de l'Inter? Enfin, je veux dire. Donc, ce n'est pas le mode My Club. Et le nom, il devrait le changer, tout simplement. Donc, Philippe Lingo, tu as entièrement raison. Voilà. Tant que ce n'est pas le blanc à carreaux nappe de camping là, que tu vas acheter, ça va. Non, mais voilà, quoi. Donc, après, je ne sais pas si… Je vois qu'il y a Philippe Lingo qui nous dit Adama Traoré, Samax, Dembélé, Aubameyang, tu casses, voilà, nanani. En futur, Aubameyang sur FIFA est juste incroyable. Oui, on le sait, tout ça. C'est toujours la même chose. Chaque jeu a ce qu'on appelle une méta. Un jeu de combat, c'est pas parce que tu vas jouer un jeu de boxe où il y a Mohamed Ali que Mohamed Ali sera le meilleur. Non, c'est possible que la méta du jeu de boxe a fait que c'est un autre profil qui est le meilleur. Donc, est-ce que tu prends un joueur parce que tu l'aimes, mais par contre, tu acceptes la défaite? Ou est-ce que tu prends une équipe que tu n'aimes pas? Je dis bien que tu n'aimes pas, hein, c'est important. Tu n'aimes pas les joueurs-là. Ce n'est pas des joueurs que tu vas supporter. Tu n'as même pas son maillot à la maison, tu n'as rien. Mais cette équipe-là va t'apporter un plaisir à travers les victoires. Donc, en quelque sorte, pour avoir un plaisir à FIFA, tu dois construire une équipe qui va à l'encontre de tes principes. Mais sans ça, tu tiens une semaine sur le jeu et tu arrêtes. Voilà. Non, mais tu vois, c'est dingue. Moi qui suis pas gamer, mais tu vois, quand tu me racontes des trucs comme ça me donne pas envie de, tu vois, ça me donne même pas envie de, tu vois, à part de, moi je sais que où j'ai le plus kiffé, c'était, je parle de ça, ouais, il y a un petit moment, mais c'était un peu l'online, mais j'adorais aussi ce que tu disais. Tu viens avec ta console, tu te fais des 2 contre 2 avec des potes et tout ça sur des bons écrans. Mais après, quand tu vois ça, ça veut dire, enfin, je sais pas, il est où le plaisir? Ça veut dire que le plaisir, c'est juste gagner, en fait. En fait, c'est pas gagner. C'est qu'en fait, pour prendre plaisir dans le jeu, ouais, le gameplay, il demande que les joueurs aillent vite. Donc, oui, si tes joueurs ne vont pas vite, on s'en fout de gagner. C'est juste pouvoir jouer, pouvoir déborder sur le côté, ne pas sentir cette lourdeur. Alors, le mec, il doit prendre des joueurs rapides, légers, qui ont une agilité. Donc, juste pour pouvoir jouer, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que normalement, comme tu dis, pour pouvoir prendre du plaisir, gagner ou perdre, tu prends une équipe que tu aimes. Ça, c'est dans le principe où le jeu, lui, n'a pas d'inertie, n'a pas de lourdeur, n'a rien. Mais là, on te dit que si tu prends une équipe que tu aimes et que celle-ci n'a pas les stats nécessaires pour FIFA, tu ne prendras pas ton pied. Donc, les gens, juste, c'est pas pour gagner, c'est juste pour pouvoir sentir un minimum de plaisir dans la défaite. Ils prennent une équipe qui court vite. Et ça, c'est terrible, c'est terrible. Voilà.
Mais il y a, par exemple, il y a Attendis qui nous dit, par exemple, Saint-Maximin était meilleur que Ronaldinho sur FIFA 20, par exemple. Oui. Et c'est fou, je sais pas. Mais on en revient toujours à la méta. La méta, c'est la vitesse. Il y a certains FIFA ou certains PES, la méta, c'était le jeu de tête. PES 2004. PES 2004. Tout le monde l'a oublié, celui-là. La meilleure équipe était l'équipe de France. Pourquoi l'équipe de France? Parce que ce qui était primordial sur PES 2004, c'était centre-tête. Et à l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait David Trezeguet et qui avait 99 en tête. Donc, tout le monde prenait Thierry Henry, Robert Pires, ils centraient, ils envoyaient des centres en l'air, en l'air, en l'air. Et on disait tout le temps, on appelait ça le marteau-piqueur, parce qu'il sautait en l'air et il piquait la tête. Et moi qui prenais l'Argentine, j'étais déterminé, mais je ne pouvais rien faire. Mais j'étais un abruti parce que je me disais, tu vas pouvoir rivaliser avec Crespo. Mais quand tu as Ayala, quand tu as des joueurs comme Gabriel Milito, qui sont trop petits de taille, les gens s'en foutaient du Brésil. Ils parlaient qu'avec David Trezeguet, qui était très lent. Par contre, placement et tête 99. Et ça, c'était la méta de PES 4. La méta de FIFA 21, c'est la vitesse. Sans vitesse, tu peux pas. Tu joues aujourd'hui, demain tu arrêtes. Sauf, comme il a dit, si on joue entre amis, on oublie Internet, on oublie totalement Internet, on achète 3-4 pizzas, on achète des boissons, et on dit, les gars, tu prends qui? Tu prends le Milan AC, je prends l'Inter. Là, par contre, c'est la vraie soirée. C'est une soirée magnifique. Tu prends ton pied, mais comme pas possible. Mais sinon, si tu veux rentrer dans le mode en ligne, tu oublies. Hein. Tu oublies tout de suite. On nous dit que Upamecano, excusez-moi du terme, j'ai du mal parfois, est meilleur que Baresi. C'est véridique. Ouais, c'est la vérité. C'est terrible. Moi, tout à l'heure, j'ai dit à ma communauté, s'il vous plaît, après le live de Ice Foot, je vous demande, s'il vous plaît, sur le Discord, écoutez ce que j'ai dit, c'est quand même incroyable. Je suis fan de l'Inter et de l'Argentine, et je leur ai dit, s'il vous plaît, faites-moi une équipe. Envoyez-moi une équipe méta. On m'a dit, oui, Michel, quel joueur? J'ai dit, non, je ne veux pas entendre parler de joueurs. Je veux les joueurs les plus rapides du jeu, dépêchez-vous. C'est-à-dire que là, ils vont me créer une équipe, je ne sais même pas c'est qui l'équipe. Mais tout ce que je sais, c'est que cette équipe va me permettre de gagner. Et là, on arrive à un stade où moi qui ai 34 ans, avec le recul, je me dis c'est une folie. Mais le gamin de 15 ans n'est pas conscient de ça. Le gamin de 15 ans, il est né, c'est simple. Quelqu'un qui est né en 2010, quelqu'un qui est né en 2008, il n'a pas connu PES. PES est sur la descente depuis PES 2008. Donc une personne qui est née en 2008, elle a aujourd'hui 12 ans. Elle a 12 ans. On est d'accord. C'est quand même incroyable de se dire que cette personne, quand on lui parle de PES, elle dit c'est quoi PES? Donc, le temps que cette personne ait grandi, elle avait 6 ans. À 7 ans, on lui a proposé FIFA. Donc, FIFA 15. FIFA 15. Elle est née avec FIFA Ultimate Team. Comment voulez-vous que cette personne vous dise est-ce que ça te dit de faire un match PSG contre le Barça? Dans sa tête, le jeu de foot, c'est Ultimate Team. Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas comprendre qu'on ne prend pas une équipe méta. Il va te dire, mais Shems, t'es complètement fou de jouer avec des joueurs lents alors que le jeu il est rapide. Donc, on ne peut pas. Il y a un choc de génération. Ça s'arrête là. Bon, et pour venir au foot actuel, du coup, toi, grand fan de l'Inter, ouais. Comment tu vis cette saison et comment tu l'appréhendes? Moi, je suis sincèrement, je suis content du retour de l'Inter déjà. Je suis content du retour de l'Inter parce que moi, il faut savoir que je l'ai toujours dit à Sofiane, quand on parle de l'Inter, on a l'impression qu'on n'a pas le droit au bonheur. C'est une phrase que Sofiane dit souvent. On n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit au bonheur. Et il n'a pas tort. Depuis qu'on a gagné la Champions League, il n'y a eu que des problèmes. Mais les gens, ils oublient une chose, c'est que l'Inter, elle s'est qualifiée pour sa 2e Champions League et on est tombé 2 fois dans le groupe du Barça. Les gens, ils oublient à chaque fois que la qualification ne s'est pas faite in extremis, des erreurs de notre part. Mais attendez, il faut faire avec les moyens qu'on a. On n'a pas l'Inter de l'époque. Il y a Lukaku, il y a Lautaro Martinez. Aujourd'hui, par contre, quand je parle de l'Inter, je suis fier. Quand je parle de l'Inter à des potes à moi, il y a 5 ans, ils me disaient, mais toi, va là-bas avec ton Inter.
Aujourd'hui, ils me disent « Oh putain, tu as vu Romelu? Franchement, Lautaro, super. Ils ont acheté Hakimi, tu as vu ça et tout ?» Les gens s'intéressent à l'Inter. Porter le maillot de l'Inter, sérieusement, c'était rare de voir des gens avec le maillot de l'Inter. Aujourd'hui, je commence à voir des gens qui portent le maillot de l'Inter. Moi, ce que j'espère pour cette équipe d'Inter, j'aimerais bien, même si on est dans le groupe du Real de Madrid, j'aimerais bien passer le premier tour de la Champions League. Parce que ça va rentrer dans la tête des gens. Les gens vont commencer à rapporter du respect à l'Inter, même si cette équipe, je ne sais pas pourquoi, Sofiane, et ça, je ne l'ai jamais su pourquoi, c'est une équipe qui est mal aimée. Elle est mal aimée par tout le monde. À chaque fois qu'on parle de l'Inter, les gens disent c'est le Catenaccio, c'est une équipe sale, dégueulasse, parce qu'ils retiennent Samuel Eto'o, arrière-gauche. Moi, j'ai ça, c'est terrible. Avis extérieur, je ne suis pas avis non partisan, on va dire. Moi, j'aime bien l'Inter, mais je pense qu'il y a deux phénomènes. C'est l'exposition qu'a eu la Dream Team de l'AC Milan des années 90, fin des années 80 à 90, avec les Van Basten, Gullit et tout ça, comment dire, éclaboussé sur toute l'Europe, tu vois. Vraiment, voilà quoi, c'est cette équipe-là. Et après, pour les générations un peu plus jeunes, il y a un mec, Materazzi, et ça, je suis désolé, mais alors moi, j'ai rien contre lui. La finale de 2006, ce que tu veux, mais je pense que c'est le genre de joueurs qui peuvent des fois. Lui, c'était un joueur de club pour le coup. Hein. Voilà, c'est ce genre de joueurs, je pense, qui peuvent. Et après l'année où vous gagnez la Ligue des Champions, vous la gagnez. Moi, comme je dis, hein, c'est jamais facile de gagner une Ligue des Champions, mais vous la gagnez. C'est Mourinho, peut-être pas avec le jeu le plus extraordinaire et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous êtes un peu sous les teignoirs vous avez été sous les teignoirs, je parle dans les années fin 80, 90 et après, de la Juve et du Milan AC. Mais après, c'est un club, faut pas connaître le football pour dire que c'est un petit club, c'est un très grand club. Je veux dire, l'Inter, c'est... Enfin voilà, quoi. Moi, je me rappelle, c'était qui il y avait un défenseur qui avait joué en 86, Bergomi, il s'appelait. Un défenseur central historique lui c'était moi je me rappelle, j'adorais ce joueur et parce qu'il était dur, qu'il était voilà, donc c'est pour ça que je dis j'ai rien contre Materazzi, mais moi mon point de vue extérieur c'est ça sur les générations de maintenant, hein. C'est et comme Materazzi il est plus là-dedans et que tu as des mecs un peu hypés qui sont arrivés, tu parlais de Lukaku et tout ça, c'est des mecs qui amènent de la hype parce que je veux dire, c'est même Eriksen, moi j'adore ce joueur. Quand, tu vois. Alors j'aime moins Gagliardini. Ouais, dehors. Ne parlez pas de ce genre de personne, merci. L'Atalanta, ils vous ont escroqué. Dis-toi, en 2010, on est passé du numéro 5, c'était Djonkovic, à un numéro 5, 10 ans plus tard, Gagliardini. Mais non, mais voilà, après c'est que voilà, il y avait des mecs, je sais pas, c'est plus, je sais pas si c'est toujours été un peu dans l'ombre du, c'est très con à dire. Et moi, et comme vous partagez le stade et tout ça, et c'est très con, mais moi qui suis extérieur, pour moi San Siro c'est l'AC Milan. Tu vois, parce que Berlusconi, non mais et franchement, je préfère l'Inter que le Milan AC. Je le dis honnêtement. Mais Berlusconi, avec tout ce qu'il a, il avait les médias, il avait tout. Et pour moi, c'est très con. Je pense que l'Inter, il aurait fallu. Alors, je ne sais pas qui est l'historique, si c'est toujours partagé ou non le stade entre les deux clubs. Actuellement, oui. Mais il y aura le nouveau. Le stade mais voilà. Moi, je pense que si un jour vous avez votre stade, pour moi, ça, si tu veux, ça y fait beaucoup, hein, parce que l'équipe, c'est un stade aussi. Et ce stade partagé, pour moi, ça joue en votre défaveur aussi. Mais c'est que mon avis. Après, moi je le dis, l'Inter, la question, elle tombe bien parce qu'on ne peut pas être pire que ce qu'on a vécu. Je veux dire, là, on a quand même une belle équipe. Les choses se passent plutôt bien. Il y a cette instabilité. En fait, moi, ce qui me dérange à l'Inter, c'est quoi qui me dérange? C'est que je suis jamais tranquille. C'est ça qui me pose problème, c'est qu'à tout moment, on mène 2-0, on peut perdre le match. Il n'y a jamais de tranquillité, c'est jamais facile. C'est ça, Sofiane, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je suis d'accord, jamais.
Toujours le stress, toujours un truc bizarre. La dernière fois, il y avait 3-3. Carrément, je pensais qu'il y avait match nul, Sofiane. J'ai lancé un live parce que pour moi, il y avait match nul. En plein live, on me dit, Shems, truc de fou, 4-3. Je dis, mais comment ça, 4-3? Il faut qu'on éteint la télé pour que l'Inter, elle gagne. Enfin, je veux dire, il y a plein de petites choses comme ça qui font que. Mais moi, je resterai supporter de l'Inter depuis toujours. J'ai toujours été fan de l'Inter. J'arrive pas à prendre plaisir avec un autre club. Quand on me pose la question, Shems, tu aimes bien, donne-nous un club français. Je n'ai pas de club français. Donne-nous un club espagnol. Je n'ai pas de club espagnol. J'aime l'Inter et l'Argentine. Et la fusion Argentine-Inter, elle a toujours été incroyable. Diego Milito, Cambiasso, enfin. Et ma question, justement, tu as aimé l'Argentine, rapport aux différents Argentins comme Cruz, Cambiasso, comme tu as dit, Walter Samuel et tout ça. C'est par rapport à eux ou c'est par rapport à autre chose, à un autre joueur qui t'a fait Crespo? Mon père me disait qu'en 90, moi je suis né en 86, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Quand je suis né, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Déjà, ça c'est un signe pour moi. En 90, l'Argentine perd en finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne sur le penalty de Klinsmann, je crois. Oui. Et voilà, penalty de Klinsmann. Le football est un sport qui se joue à 11. À la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Donc, c'est toujours cette histoire-là. Mais mon père me disait qu'à l'âge de 4 ans, il m'avait déjà enfilé un short de l'Argentine. Il y a des photos de moi où je suis tout petit, j'ai un short de l'Argentine. Donc, inconsciemment, j'avais les couleurs de l'Argentine. Et ensuite, je les ai supportés. J'ai supporté l'Argentine avant l'Inter. Et petit à petit, j'ai regardé l'Inter et je voyais, en fait, malgré moi, qu'il y avait des Argentins dans cette équipe. Je voyais l'Inter et je voulais suivre ces joueurs-là. Et aujourd'hui, ben voilà. Moi, j'ai un rêve, Sofiane, et je te le dis, je te l'ai jamais dit. Hein. J'ai un rêve, et moi, j'aimerais bien que Diego Simeone devienne l'entraîneur de l'Inter un jour. Ouais, ça a concordance. C'est argentin, c'est un grand entraîneur, malgré que son jeu ne plaît pas. Oui, bien sûr qu'il a joué à l'Inter, c'est un argentin, c'est parfait, tu vois. Je pense que ton rêve sera réalisé à la fin de l'année. Comment ? De quoi ? Je pense que ton rêve, il sera réalisé à la fin de l'année. Ah, tu penses vraiment ? Exclu Landon. Ah, ça serait c'était avec toi que j'en avais parlé. Oui, bien sûr, tu me l'avais dit, je confirme. Alors, moi, je suis sûr qu'à la fin de l'année, Simeone arrive en fin de cycle à l'Atlético, il y a une place qui va se libérer à l'Inter, il va pas la rater, je pense. Ah bah ça, je peux te dire que ça serait incroyable. J'avais toujours dit que s'il devient l'entraîneur de l'Inter ou d'Argentine, j'ai fini, quoi. Écoute, si Simeone signe à l'Inter là, dans les prochains mois à venir, tu reviens dans l'émission et on fait une émission spéciale Inter avec le retour. Ah bah ça, c'est très marrant. L'équipe argentine, c'est obligé qu'il va y passer à un moment donné. C'est obligé. Ah, mais moi, je te jure, à la fin de l'année, ça fait depuis 2 ans là que je le vois arriver. Ça va être là. C'est possible, hein. Il a toujours dit que l'Inter, il rêvait d'entraîner l'Inter et l'Argentine, donc il fera l'un des deux. Ça, c'est sûr. Je vais vous faire une confidence. Tout à l'heure, je me suis levé parce que le téléphone n'avait plus de batterie. Je l'ai mis à charger et là, il est à 0%, genre depuis au moins 10 minutes. Il est à 0% avec le chargeur, genre, je comprends pas. Je suis pas sûr. Si à un moment donné, les gars, je pars. Et t'as la lumière extérieure qui est à 2 ou 3%, tu vois. Ouais, elle est beaucoup trop forte là pour mes yeux. Non, là, on est bien. Non, mais du coup, les gars, est-ce que vous voulez poser des questions à Shems ? Est-ce que vous en avez ? Avant que. C'est 1 heure que nous sommes ensemble. Bon, tu live ce soir, Shems ? Ouais, parle-nous de ta nouvelle vie de streamer, là, tes horaires, tout ça, où c'est qu'on peut te suivre ? Ben, c'est simple, on peut suivre sur Twitter, sur Insta, c'est toujours la même chose. Shems l'Argentin sur Twitter, Shems l'Argentin sur Insta et Shems l'Argentin sur Twitch. Sur Twitch, c'est très simple, je varie en fait. Je fais du FIFA, je fais du Fall Guys saison 2 qui va arriver, je fais de la cuisine aussi, je fais des ateliers cuisine. Je me divertis un peu avec les followers et les viewers. Très. Voilà, je fais des débats aussi, des débats sur le foot. Il y a 2 semaines, on a fait un débat sur Karim Benzema. Est-ce qu'il aurait apporté beaucoup plus à l'équipe de France ou est-ce que l'équipe de France est bien meilleure sans Karim Benzema ? La semaine dernière, on a fait un débat sur PES et FIFA. Et ce soir, à 21h, on a un débat sur la chaîne. C'est les points FIFA, donc les points qui permettent donc d'acheter des joueurs. Êtes-vous pour ? Êtes-vous contre ? Donc voilà, ça sera tous les vendredis. Il y a sur ma chaîne le vendredi débat. Le vendredi, voilà, on se fait plaisir. Et j'ai commencé Twitch il y a 3 mois, donc je suis arrivé le 6 juin.
Mon objectif, il est simple sur Twitch, c'est vraiment d'interagir sur différents sujets, différents domaines avec les viewers. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta ou sur Twitch si jamais vous êtes dans ce milieu-là. Et puis voilà, tout simplement. Et puis, mais tu sais qu'en plus, c'est un truc de fou. Parce que, bon, pour les viewers qui ne le savent pas, du coup, j'ai eu des petits problèmes pour me connecter. Donc, j'ai pas pu forcément beaucoup parler à James avant l'émission. Mais là, je voulais te poser une question par rapport au point FIFA. Mais du coup, je la poserai pas. On va, les gars, si vous voulez connaître la réponse de James, il va falloir aller sur son live. Mais c'est bien, c'est des super sujets en tout cas. Attends, je regarde un petit peu BP Lafri. Et je passe un coucou à Griezmann qui est un fidèle à ma chaîne. Donc, s'il me demande, Shems, où sont tes cheveux? Ça fait maintenant exactement depuis la 6e ou la 5e, donc j'avais 11 ou 12 ans. J'ai toujours fait le crâne rasé. Et là, j'essaie de laisser un semblant de cheveux, mais j'ai vu que vous m'avez grillé. Donc, à partir de la semaine prochaine, je rase la tête, ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, mais ça, je vais te demander des conseils, puisque moi, pour bientôt, ça va arriver. Hein. Je le sens que là, il s'envole. Non, mais là, avec KS Foot, on est en train de prévoir un premier voyage en Turquie. On essaye de. On va y aller tous ensemble. Vous savez que sur Insta, il y a une institut qui m'a déjà proposé un truc. Ça m'a blessé en fait. Ça m'a blessé plus qu'autre chose. Non, mais tu sais que là en fait, on a aujourd'hui, c'était James l'Argentin. Lundi prochain, on reçoit Yilmaz le Turc pour Sofiane. Et voilà. Bientôt, je vais être sélectionné en équipe nationale. Non, mais sérieusement, les amis, pour lundi, on peut vous dévoiler. On vous dévoile ou on ne dévoile pas? On donne un indice. Indice. Bon, lundi déjà, rendez-vous 20h30 pour prime time. On débriefera notamment le match de l'équipe de France de la veille. Et on aura, c'est l'indice, deux indices. Ancien footballeur et qui est actuellement en sur un grand média. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est assez vague, c'est parfait. C'est un joueur de football tweetos. Franchement, c'est compliqué. C'est pas très compliqué à trouver. Ouais, ça fait 3 indices. Et attends. Mais il faut dire toute la semaine. Mardi, qu'est-ce qu'on fait mardi? Non. On dit pas les invités. On dit ce qu'on fait. Non. On veut sauce en truc là. Regarde la surprise. J'ai des montages. On enverra le planning de la semaine dimanche. Exactement. Et déjà, on vous le dit, on va recevoir un invité chaque jour. Et il y aura émission lundi, mardi et jeudi. Et donc, pour terminer, Leandro ou Nando, vous avez votre petite question habituelle. Enfin, c'est la question de Leandro, mais des fois, Nando la pose. Donc, je vous laisse. Je la poser. James. Tu la poses ou tu y vas ou... Ouais, vas-y. J'y vais. James, nous avons une question que l'on pose à chaque invité. À savoir que du coup, aujourd'hui, tu as été le premier, donc qu'on espère, d'une grande lignée d'épisodes à venir avec Influence ton jeu. Si tu avais 3 invités à nous conseiller, qui nous conseillerais-tu? À savoir que du coup, tu peux proposer des gens de tout horizon, mais on veut des gens avec qui on va bien rigoler, bien discuter. Moi,